ce Curo Live pour les nouveautés de juin. Du coup, alors je pensais avoir un petit souci. Déjà, je vérifie parce qu'on a eu plein de soucis de son précédemment. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Pas de souci? Tout va bien? Vous me voyez bien à la cam parce que juste avant le live, la cam a figé. Du coup, je veux bien vérifier. Ok, bah j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir pour plein de choses. On a plein de choses dont on doit discuter. Alors j'ai eu un problème, j'ai eu que des soucis. J'ai eu un problème sur mon Stream Deck. Du coup, mon Stream Deck, je ne peux pas l'utiliser. Du coup, je vais devoir faire les transitions via le clavier de l'ordinateur. Donc ça risque d'être un peu houleux. Je m'excuse à l'avance. Et j'ai eu une grosse journée. J'ai lu les titres, à part deux. Mais c'était il y a 2 semaines et j'ai pas eu le temps de me les remettre en mémoire. Mais je ferai au mieux pour vous en parler. Du coup, donc bienvenue dans le live, c'est magique, ça apparaît comme ça. Pour les nouveautés de juin, je vais juste me permettre de faire un petit thumbnail pour ma CM qui m'a demandé avec le bandeau. Voilà, c'est fait. Je travaille chez Kurokawa. Qui je suis? Oui, je travaille chez Kurokawa. Je suis responsable marketing chez Kurokawa. Donc voilà, et je fais accessoirement les lives et je danse sur TikTok aussi de temps en temps. Du coup, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ce soir. On va commencer par... Oui, j'ai mis mon plus beau t-shirt qui est en rapport avec une certaine sortie ce mois-ci. Du coup, la première nouveauté, on va d'abord parler des agendas. Du coup, on a 4 agendas qui sont sortis. Tout ce dont je vais vous parler sort aujourd'hui, enfin, est sorti aujourd'hui. Vous pouvez tout retrouver en librairie dès maintenant. Du coup, on a 4 agendas pour 2023-2024 qui sont sortis, qui sont un agenda solitaire, un agenda chocolat et vanilla, un agenda One Punch Man et un agenda solitaire qui sont magnifiques. Du coup, je vais directement mettre la seconde cam pour vous les montrer. On peut peut-être même passer en full, comme ça vous les voyez bien. Hop. Avec, il y a toujours des petites illustrations. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit Full Metal Alchemist. J'ai dit quoi? One Punch Man, chocolat et vanilla, solitaire et quoi? Bon, je sais. Voilà. Ah bah, très bien. Bah, Full Metal Alchemist, pardon. Voilà, donc pour les petits comme les grands, mais après, si vous êtes toujours en cours, vous aurez la classe. Le chocolat et vanilla, qui m'a beaucoup surpris, que je trouve assez incroyable. Aussi à l'intérieur. Avec un superbe dessin en couve. Le One Punch Man, hein. Toujours petit classique, avec ce qu'il y a toujours les petites énigmes et tout. Oui, il y a tout, enfin toujours que des dessins hein, tirés du manga, pas des animés. Attends, hop là. On avait une petite double page là-dessus. Voilà, il y a des petits éléments. Voilà, par exemple, la classification des héros, avec le classement des héros. Et pour finir, j'ai failli renverser mon verre d'eau sur mon matos, le solitaire, avec une couve absolument canon. Tac. Et toujours même concept, toujours des petits dessins voilà, aux couleurs de la perfecte. Voilà. Donc, allez vous les procurer en librairie et dans les magasins participants. Ils sont absolument superbes. Ensuite, donc une autre nouveauté un peu plus spéciale qui est le cahier d'activité Spy Family. Bah oui, mais il fait chaud. Ok, je sais quelle idée de mettre un verre d'eau. En plus, c'est une gourde Vinland Saga. Mais alors, ne soyez pas jaloux, je l'ai retrouvé dans les archives, il n'y en a plus. Mais il fait chaud avec les spots et tout dans la salle. C'était important de s'hydrater. Et du coup, le cahier d'activité Spy Family, qui est sorti donc encore aujourd'hui et qui était très attendu. Donc un cahier d'activité à la base, c'est quand même pour les enfants. Alors il y a surtout des stickers à l'intérieur avec lesquels vous pouvez décorer vos... Alors il doit en manquer un ou deux parce que j'ai déjà décoré mon ordinateur avec
avec les stickers, avec super stickers de Bond. Et là, je crois que la prochaine page, il en manque un. Non, c'était là. C'était avant. Bah, j'avais déjà pris un ou deux. Et oui, donc il y a plusieurs énigmes donc, qui sont dessus et c'est à partir de 7 ans. Donc, ce sera un beau un cahier à offrir à vos enfants et aux plus grands. Hein, vous pouvez les faire. Moi, je me suis amusé à en faire quelques-unes tout à l'heure. Pendant l'été, sur la plage, au soleil, comme vous voulez. Bah, ça commence, Kitsumelo, ça commence c'est à partir de 7 ans. Après, il y a différentes activités, enfin différents niveaux d'énigmes. Du coup, mais c'est à partir de 7 ans. Et du coup, on va passer aux nouveautés manga. On ouvre le bal avec En scène, tome 20. Du coup, En scène, qui est un titre que j'apprécie tout particulièrement à chaque fois. Et dans ce tome, on retrouve, c'est la fin des vacances, je crois, pour Kanae, et elle était devenue pote avec une danseuse, je crois, d'origine chinoise, alors je me remets les noms en tête, hein, Li Dichuan. Et oui, c'est ça, elle était venue faire une masterclass pendant les vacances à l'école du Royal. Donc là, les vacances touchent à sa fin. Elle quitte sa famille d'accueil pendant les vacances parce qu'elle était partie à Londres chez Saki. Et elle retourne donc au Royal, va retrouver toutes ses potes, toutes ses colocataires de sa chambre, et elles vont repartir pour de nouveaux challenges, dont la Summer Performance, qui va reprendre. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais elles avaient dû faire une chorégraphie. Une des élèves avait dû faire une chorégraphie, et je crois qu'elles avaient gagné. Et du coup, les meilleures chorégraphies qui ont été présentées pendant cette épreuve sont représentées donc à la Summer Performance, où ils doivent encore plus, on va dire, accentuer et améliorer ces différentes danses et chorégraphies. Mais il va y avoir une certaine nouvelle qui va beaucoup affecter Kanae et sa campagne, sa colocatrice américaine. Et je ne vous en dirai pas plus. Alors, En scène a toujours des dessins très sympathiques. QV est, on va dire, très forte pour dessiner les corps en mouvement. Oui, c'est tome 20, pas nouveau, mais du coup, c'est considéré comme une nouveauté. C'est un nouveau tome, nous dirons. Malheureusement, nous n'avons pas de... À part les agendas et le cahier, nous n'avons pas de nouveautés. Nous n'avons que des suites de tomes. Mais après, peut-être qu'il y aura des annonces un peu plus tard, qui sait. Alors, la suite, la prochaine nouveauté. Il faut que j'agrandisse la fenêtre, on voit rien. Ouais, alors, ouais, mais là, vous me faites travailler encore plus, du coup. Alors, je me mets en full. Hop, je remonte les visuels. Faut acheter des lunettes, ma chère CM. Hop là. En plus, j'ai vachement zoomé pour que on ait vraiment tout le tome en plein écran. Je crois que c'est bon. Voilà. Il y a certains tomes où il faudrait éviter de trop zoomer, à mon avis, pour être honnête. Et donc, le prochain, on part sur Kaijin Reijo. Je ne m'appelle pas Antoine, je m'appelle... Qui c'est Antoine? J'ai oublié. Kaijin Reijo tome 8. Mais en tout cas, merci, c'est pour moi. Alors là, il faut que je me remette en tête celui-là. C'était déjà le bordel dans le tome 7. Il y a en gros l'association, c'est pas l'association des monstres, mais c'est si quelqu'un a le nom, comment ça s'appelle, les adeptes en gros qui sont fans, qui veulent que les gens se transforment en monstres et donc acceptent leur frustration et deviennent des monstres via leur frustration. Donc on lancé une offensive massive dans la ville et c'est la continuité de ce combat où on va pas dire que Kaijin s'attache beaucoup à ses personnages et les laisse souvent en vie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui meurent, beaucoup de nymphes qui se font massacrer. Et du coup, on va retrouver surtout nos trois bêtes de sexe, c'est comme ça
qui se font appeler, donc ceux qui ont le Eros, qui sont censés calmer les nymphes quand elles se laissent emporter par leurs artefacts qui les transforment elles aussi soit en psychopathes ou en monstres, bah, se retrouvent chacun à diriger une escouade et à essayer de contrecarrer les plans. Oui, Keijin Rejo, c'est pour un public averti, effectivement. Du coup, j'ai dû sélectionner des visuels, on va dire, qui ne soient pas trop. Pardon. Qui ne spoilent pas. Enfin, pas qui ne spoilent pas, mais qui ne vont pas nous faire bannir sur Twitch, plus exactement. On va dire qu'il y a plusieurs tomes là qui sortent ce mois-ci où ça a été compliqué de choisir des visuels. Et donc il y a beaucoup de combats très sanglants. On a toute une escouade qui se fait malheureusement complètement anéantir. Je ne dirai pas qui, pas quoi, vous verrez. De toute façon, vous verrez assez rapidement. Et on va voir on va dire que l'escouade principale qu'on suit, celle qui est comment il s'appelle, celle qui est avec c'est Azuma, je crois. On va voir qu'ils vont retisser un peu des liens, enfin qu'ils vont s'unir. Ils vont créer des liens encore plus forts parce qu'ils vont avoir un adversaire assez conséquent à affronter ensemble. Et j'ai plus du tout les noms en tête, je suis désolé. Comment il s'appelle, notre bête de sexe? Notre bête de sexe. Ah là là. Tac, tac, tac. Eh bien, je ne retrouve pas son prénom. Ça tout dépend du point de vue de Twitch. Oui, bah, le point de vue de Twitch. Et il se retrouve à devoir un peu porter tout sur ses épaules. Et ça va être assez compliqué, mais il va s'en sortir, on va dire. Et donc, alors attendez, parce qu'il vous faut la vue plein écran pour les visuels. Il n'y aura pas de visuels tendancieux. Enfin, j'espère, parce que j'ai demandé à une personne de m'aider, parce que je n'avais pas le temps de sélectionner les visuels. Normalement, j'espère qu'il n'a pas fait une blague et qu'on ne va pas se retrouver avec une image très tendancieuse. La barbe. Bah oui, bah désolé, je n'ai pas le choix sur ce plan. Et le manga, c'est Kaijin Reijo, qui est donc fait par le dessinateur de Red Eyed Sword. Et le prochain manga, du coup, que l'on va regarder, c'est fait par le scénariste de Red Eyed Sword. Et lui aussi, ça a été compliqué de trouver des visuels. La couverture parle d'elle-même. Demon Slave, tome 10. Voilà, voilà. Donc, Demon Slave. Donc, on retrouve directement... on va dire qu'on s'est quitté. Donc, cette charmante jeune fille, enfin, jeune démon, qui est en couverture. Donc, elle est arrivée devant notre ami Yuki à la fin du tome. Donc, là, on est au tome 10, donc à la fin du tome 9. Et donc, qui s'appelle. C'est Kusetsu, voilà, c'est ça son nom. Donc, qui est une Yara Jin, donc une des sortes de déesses démons qu'on a pu voir dans les tomes précédents. Et donc, on va dire qu'on les retrouve directement suite à la première altercation qui est un peu. Que je ne peux pas vous montrer du coup sur Twitch. Et il va y avoir un combat assez épique entre donc la Yara Jin Kusetsu et Mira, qui était, je crois, la chef d'escadron de la deuxième escadron des tueurs de démons, je crois que c'est ça. Ouais, au pire, c'est pas très grave, mais je crois que c'est le deuxième escadron. Et donc, les deux vont se retrouver à s'affronter. Et Mira est très stylée, hein, vous avez découvert son pouvoir et tout. Mais sauf que Kusetsu, sous ses airs de jeune fille farouche, qui vient, parce qu'elle vient de. Cette déesse démon vient de naître, plus ou moins, dans les tomes précédents. Donc, elle est encore un peu jeune. Mais c'est pas pour autant qu'elle est faible. Donc, on va pouvoir voir très vite qu'elle est. Que c'est. Oui, c'est pas si hard que ça. C'est pas si hard que ça, non, mais ça reste etchi et je n'ai pas le droit, je crois, sur Twitch, malheureusement. Mais du coup, gros combat. Après, il y a aussi Kyoka qui va arriver avec Yuki contre Kusetsu et on va pouvoir voir de nouvelles attaques, de nouvelles choses. C'était un tome très sympa. Et il y a on va avoir quelques petites révélations, je trouve. Enfin, surtout, vous verrez, je vais pas trop en dire, mais il y a des choses bizarres qui se passent sur la fin, je trouve, et qui sont assez intéressantes. Et du coup, le gros de cet tome, c'est ce combat
entre cette chef d'escadron et Laia Rajin. Et elle est forte et elle est stylée, moi, je trouve. Donc, et surtout, et Mira aussi est très stylée. Du coup, on retourne en full screen et le retour de la barbe pour faire plaisir. Hop là. Oui, mais voilà, voilà. Le chat qui part en live. Hop, super visuel quand même. Oui, c'est clairement le tome le plus rythmé. Et voilà. Avec cette couverture, cette belle couverture, on va dire. Intéressante. Allez, restons là-dessus. Du coup, hop, on quitte la barbe et on revient sur la prochaine annonce. Annonce avec un classique qui est FMA Fullmetal Alchemist édition Perfect tome 15. Donc on approche de plus en plus de la fin, parce que je vous rappelle que l'édition Perfect est en 18 tomes. Donc là en plus avec notre magnifique... Oh là j'ai un trou. Hohenheim, voilà. Hohenheim en couverture. Donc elle est très très belle cette couverture. De toute façon, on sent depuis le tome 14 qu'on arrive à la fin. Là, on est sur le combat le gros combat contre Pride, où ils vont, vous savez, ils vont l'enfermer. Ils vont trouver une technique pour justement, vu que Pride utilise les ombres, ils vont l'enfermer ils vont faire un sort d'alchimie qui va faire une espèce de dôme de terre. Et donc, du coup, vu qu'il sera complètement dans l'ombre, il ne pourra plus utiliser son pouvoir. Il va même se faire enfermer avec Alphonse. Mais il y aura certaines péripéties qui vont faire qu'il va pouvoir sortir. Et on continue donc tout le complot à Centrale, et on va surtout voir qu'il va y avoir une pierre, un certain pouvoir de pierre philosophale va être utilisé pour réveiller une certaine armée qui fait assez peur, assez flipper, qui se trouve sous la ville et qui va du coup qui va émerger des souterrains. Et c'est toujours un plaisir de relire FMA, de redécouvrir FMA, surtout sur ce format perfect avec les dessins retravaillés, le papier d'un peu de meilleure qualité avec des visuels. On a des visuels couleurs aussi inédits dans la perfect par rapport aux œuvres précédentes. Bon, on va directement passer. Ah, j'ai oublié de mettre en full. C'est vrai que c'est une très belle perfect. Après, je trouve que la soliteur est très très bien aussi. Et hop. Et quand je vous disais les visuels par le marketeur, je prêche ma paroisse, mais après, il n'y a pas à dire. Les deux perfects sont quand même très très cool, quoi. Et hop, au revoir la barbe. Prochaine sortie de ce mois-ci, le tome 17 de The Heroic Legend of Arslan. Alors, pour le coup, c'est une série que moi, je n'ai pas lue. Mais j'ai lu le tome, j'ai pas compris grand-chose, du coup, je vais éviter de trop en faire pour pas spoiler des choses importantes. Mais du coup, on a une certaine princesse qui se fait capturer, qui s'appelle Irina, l'infante aveugle. Ah oui, déjà le tome 17. Arakawa, elle carbure. Surtout qu'en plus, il y a Tsugai qui arrive. Donc, en tout cas, elle a l'air excellent parce que comme je n'ai pas lu la série, mais j'ai quand même pu bien apprécier le tome. Donc, ça veut dire que l'infante aveugle se fait capturer et c'est Grisha, c'est ça, Grishkar, qui est donc a toujours emprisonné son frère qui est le roi Innocentis VII, et donc il cherche à faire une magouille, un subterfuge pour le faire assassiner sans se salir les mains et sans qu'on sache que c'est lui qui cherche
enfin qui veut sa mort pour pouvoir évidemment arriver sur le trône et prendre le pouvoir. Il va essayer d'imaginer, de voir s'il peut pas faire quelque chose avec cette fille Irina qui est une princesse qu'il a capturée chez l'adversaire et voir si les mettre dans un même contexte et voir s'il n'y a pas quelque chose qui va se passer, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, j'en dirai pas plus parce que je ne peux pas en dire trop plus. Même, vous voyez, on a même sélectionné qu'un seul visuel à vous montrer parce que sinon, la personne considérait que tout le reste était trop de spoil. Du coup, et comme on n'aime pas le spoil, on essaye d'éviter, même si parfois c'est compliqué. On n'a qu'une petite planche à vous montrer ce soir. Voilà, voilà. Ah, je me trompe à chaque fois. Alors, le prochain tome, la raison pourquoi j'ai mis mon beau t-shirt ce soir. Ah là là, bah, je vais devoir l'enlever la barbe du coup. Le prochain, c'est Slime, tome 21. Enfin, moi, quand je me regarde en Slime, tome 21. Tome toujours un plaisir de retrouver Slime. Du coup, là, on reprend directement dans le dernier tome. On avait pu voir un peu ce que Diablo avait pu faire sur. C'était à Falmus, donc tout ce qu'il avait manigancé pour pouvoir faire arriver notre ami, le héros, au pouvoir. Et là, et donc après, il y a eu donc Hinata qui est sous. Alors, j'ai plus les noms non plus en tête, mais donc qui fait partie de l'État sacré, qui s'est retrouvé à aller voir Limul en pensant qu'il lui avait demandé un duel, mais Limul avait envoyé une vidéo, un arbre de cristal qui fait vidéo, où il lui demandait de venir discuter. Ça a été manipulé par les Septéniens, qui sont un peu des anciens héros de cet état, du royaume sacré, de l'État sacré, qui ont manipulé l'orbe pour faire en sorte que le message soit découpé. Ils ont fait de l'editing de vidéo, tout simplement, et ils ont fait une vidéo qui avait rien à voir avec la vidéo d'origine, hein, pour faire simple. Et en gros, le message avait l'air agressif envers Hinata, et Hinata, elle s'est dit, bon, qu'elle allait combattre Limul. Elle se doutait bien qu'il y avait une magouille, il y avait Orgueil sous roche, vu que Limul n'avait pas l'air d'être comme ça. Et donc, on reprend directement avec le combat entre Limul et Hinata, et donc les chevaliers qui sont sous les ordres d'Hinata qui combattent nos ogres, nos amis Oni, donc Shion, Benimaru et tout. Donc, c'est beaucoup de combats aussi dans ce tome. Avec quelques révélations. On voit bien que Hinata sait très bien qu'il y a un souci et que ce sont les Septéniens qui manipulent, qui tirent les ficelles, qui sont là en tant que marionnettistes sur toute cette histoire et qui veulent tout simplement le mal de Limul et d'elle-même. Et tac, tac, tac. Ah, c'est vrai, je les ai pas pris. Pensez à votre éventail. Oui, il y a 2 éventails depuis le 1er juin. Vous pouvez choper un éventail slime, du coup. Je sais pas si je vais pas aller chercher 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. Bon, je vous les montrerai à la fin peut-être. Mais là, je vais pas. Et il y a un éventail Slime et un éventail My Happy Marriage qui sont disponibles en librairie pour l'achat de 2 tomes Kurokawa, si je ne dis pas bêtises. Et oui, c'est l'un des meilleurs isekai. C'est vraiment, en plus, c'est une ode à la tolérance, je trouve, pour ceux qui comprendront ce que je veux dire. Et c'est juste, en termes de construction de monde, c'est assez extraordinaire, Slime. Il y a tout un aspect dedans qui est vraiment super intéressant et c'est très bien fait. Et ça faisait longtemps, mais là, ça y est, on est plus loin que l'animé actuel. Il y a un animé aussi qui est disponible sur Crunchyroll, il y a 2 saisons. Et c'est vraiment top. Et donc, on a ce combat, et on va voir finalement. Bon, tout le monde se rend compte que les Limul et on va dire les généraux de Limul sont très forts, et donc. Et puis tout le monde réfléchit à se dire pourquoi on est là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est très bizarre quand même, ils sont tellement plus forts que nous, mais ils sont pas là en train de nous tuer, donc qu'est-ce qui se passe? Puis donc les Septéniens voient que leur pion commence à réfléchir et décident d'intervenir, et voilà, et après vous verrez bien par vous-même ce qui se passe. Et hop, pour les visuels, la barbe. Les fameux, là par là, oui. Et oui, il y a toute une réflexion aussi sur l'origine de notre cher ami Diablo. Il y a toute une discussion aussi où ils vont se... Ah mais oui, non, mais on continue justement les magouilles de Diablo, c'est là où je m'étais trompé.
C'est là où je m'étais trompé. Je pensais que c'était dans le tome précédent, mais c'était aussi dans ce tome. Oui, j'ai confondu les deux tomes. Donc, on va voir aussi après tout Diablo qui est là, et tout le monde est là. Ah, mais de toute façon, toi, tu fais quoi? Tu es juste un archédémon, pas plus haut que ça. Tu vaux pas, tu vaux pas un sou. Évidemment, ils vont vite se rendre compte qu'ils se trompaient. Ils sont tombés sur toute la ligne concernant notre petit Diablo. Évidemment, un Diablo qui intervient toujours avec classe et nonchalance, on va dire. Du coup, maintenant, on va passer sur d'autres registres. On va passer sur le tome 2 de Partners 2.0. La suite Partners 2.0, qui est donc une de nos dernières nouveautés. Il faut se lancer dans Slime, c'est vraiment top. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Ouais, j'ai un t-shirt. Les figurines qui sont derrière, elles sont à moi. Voilà. Franchement, il n'y a pas mieux comme Isekai en ce moment. Partners, donc il y a Thomas qui a beaucoup plu parce qu'on est parti en rupture de stock très rapidement. Donc merci déjà à tous. Et donc là, c'est la suite directement. On retrouve Tomoka et Murata dans leur relation qui n'est ni une relation amoureuse, ni on va dire un plan régulier. Donc qui est entre les deux, un plan régulier dénoué de sentiments. Donc qui est un peu entre les deux. Ils font ce qu'ils veulent, ils se voient, ils s'enjaillent. Et puis tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et ils sont dans une relation très saine. Il y a un côté très sain et rafraîchissant en fait. Oui, c'est celui qui sortait avec le préservatif. Mais il y a un côté toujours sain et rafraîchissant à leur discussion, à leur conversation sur comment ils voient la vision de certaines choses, de l'interaction. Mais évidemment, il fallait que tout ça ne reste pas. Ça peut pas, sinon ça n'aurait pas d'intérêt, ça ne peut pas rester de façon linéaire trop tranquille. Ils vont chacun être appelés à leur boulot, à devoir faire. Parce que Murata est tout le temps normalement en télétravail. Et Tomoka se retrouve à prendre le shift d'un de ses collègues. Parce qu'elle est serveuse dans un restaurant café et pour le dépanner elle le remplace parce qu'il a un souci. Donc bon, Morata il est là pour régler un problème informatique. La boss est là, et donc sa boss est là. Ah, mais t'es vraiment trop fort, t'es vraiment un génie. Tati, elle fait bon, je t'invite au restaurant pour te remercier. Et Tomoka, le collègue en question, lui dit ah bah merci et je vais t'inviter au restaurant aussi pour te remercier de m'avoir remplacé. Sauf que vous imaginez bien que les deux sont un peu intéressés par chacun de nos protagonistes, et donc ça va venir foutre un peu ça va faire un peu de remous sur leur relation qui marchait bien. Donc ça va créer quelques questions, qu'est-ce qui se passe, comment ça se ficelle. Et il y a aussi dedans, oui, ce n'est pas du hentai, hein. C'est intérieur moins de 16 ans, il y a de la nudité, on va dire, c'est vraiment de l'érotisme, dans le sens où on ne voit pas de partie génitale, on va dire. Et c'est. Mais voilà, on voit des gens faire la bête à deux dos, comme on dit. Et il y a aussi, du coup, dans ce tome 2, il y a l'histoire, parce qu'à l'origine, il y avait juste une histoire dans le Jump. Je crois que c'est dans le Jump, attendez, ils le disent. Est-ce que c'est ça? Oui, dans le Weekly Young Jump. Et on va. Et donc, ils nous ont permis de découvrir cette histoire qui a donné envie en fait aux gens que ceci devienne une série. C'est une histoire courte. On retrouve nos deux personnages. Hein, vous verrez, moi j'étais surpris. Murata a une queue de cheval. Et c'est un mauvais jeu de mots. Et c'est un peu plus. Un peu plus fort encore sur la nudité que je trouve que dans le manga normal. Mais l'histoire est sympa et ça va découvrir de quoi est né. Alors, de quoi est né le manga actuel. Alors, à savoir que c'est une version encore plus soft, parce que de base, la première version était très hentai, je crois, et qu'il a dû retravailler pour qu'elle sorte dans le Weekly Jump. Et voilà. Et des visuels normalement safe pour Twitch.
exemple, la fameuse boss. Oui, il n'y a que 3 pages de marquées. Généralement, j'essaie de vous montrer que 3 visuels, hein, parce qu'on va pas non plus spoiler tout le manga. Alors, par exemple, le prochain titre, c'est un des titres que je n'ai pas lu. Moi aussi, j'aime beaucoup le dessin de Soryu. Toujours, je trouve très, très agréable. Donc, le prochain titre, c'est le tome 8 de Blue Eyes Sword. Alors, je n'ai pas lu. Et c'est le dernier tome. Du coup, la série s'est finie et c'est la fin. Je vous lis la C4, comme ça, moi, je me spoil pas trop et comme ça, pour ceux qui suivent, ils savent un peu ce qui les attendent. Inoue a décidé de faire tomber la province de Tsusuji. De puissants adversaires vont lui barrer la route, à commencer par le seigneur Jinkai. Après avoir gagné la sympathie du peuple, Inoue pensait prendre le contrôle de la province selon la stratégie conseillée par Rugyo. Mais voilà qu'on lui ordonne d'épouser le fils de Jinkai. Je crois que malheureusement, elle s'est arrêtée plus vite que prévu à cause de ça ne marchait pas au Japon. Voilà, exactement. Du coup, ils ont tiré la corde et ils ont dit on arrête. Du coup, je vais vous montrer les visuels. Donc c'est la suite directe de Raid Sword. Ça arrive, malheureusement, ça peut arriver souvent qu'une série doive s'arrêter. Je crois qu'on a eu la même chose sur l'ombre de Crimi. Après, une série en 8 tomes, c'est toujours, c'est pas désagréable. Je trouve comme ça, on sait que on va pas y passer des mois dessus. Une autre série qui est en 8 tomes chez nous et qui est géniale aussi, c'est Blue Flag. Je me permets de plugger Blue Flag, qui est toujours un plaisir, qui est toujours très très bien. Blue Flag, tout le monde devrait le lire, ça devrait être étudié à l'école même. Et du coup, prochaine nouveauté, alors moi non plus je n'ai pas lu, mais parce qu'il y a un moment où je n'ai pas le temps de rattraper ce titre, peut-être un jour, mais là en ce moment non. C'est le tome 19 de la saison 6 de Hippo. Donc ça veut dire quoi, saison 6, tome 19? On en est où? Tome 128. Plus de tomes que One Piece. Du coup, Hippo, donc Hippo, là, on est sur sa partie où Hippo est devenu coach. Hein, il a raccroché les gants. Et Hippo, c'est que donc, comme la sèche de Kimura a été difficile, Hippo lui conseille une stratégie folle de victoire par KO au premier round. Mais va-t-elle fonctionner? Le président envoie soudain Hippo au Mexique pour étudier la rencontre entre Sendo et Gonzalez. Que va-t-il bien pouvoir apprendre pendant ce match? Sublime couverture d'Hippo, en tout cas, je trouve que c'est la plus belle de cette saison. Et je sais qu'il faut que j'y mette Hippo. Puis je boxe, donc ça devrait m'intéresser, mais là en ce moment, c'est compliqué de tout suivre et 127 tomes à rattraper. Peut-être cet été, on verra si je prends beaucoup de vacances. Mais c'est un classique. C'est un classique Hippo. Pour les visuels, tac tac. Boxe thaïlandaise, pour répondre à la question. Hop là. Je sais que c'est pas la même, mais ça veut pas dire que je peux pas apprécier un manga sur la boxe anglaise. Et voilà. Et c'est vrai que je comprenais pas le Clairefontaine. Mais du coup, et on passe sur le dernier titre la dernière sortie du mois de juin, qui est le tome 3 de Nier Automata, avec une belle couverture, tout en blanc. Du coup, on reprend directement donc à la suite
la suite des événements avec l'unité Yora, donc qui ont perdu pas mal de membres et qui ont rencontré donc des sortes de rebelles qui sont d'anciens aussi d'anciens androïdes qui ont été abandonnés ou qui se sont rendus compte, enfin qui sont, je sais pas comment expliquer, mais qui sont devenus indépendantes et qui continuent à se battre contre les machines. Parce qu'en fait, c'est deux machines qui s'affrontent, hein, Nier, mais j'ai plus les termes. Je l'ai lu la semaine dernière et j'ai plus. En tout cas, c'est un prequel pour ceux qui ont fait le jeu. Pour moi, je crois que ça explique la naissance de A2. Et c'est l'adaptation donc à la base d'une comédie musicale qui a été faite par Yoko Taro. Donc, vu que c'est fait par Yoko Taro, ceux qui connaissent savent comment tout ça se passe. Et on va se rendre compte que. Alors, les androïdes là portent des numéros et je me rappelle plus de leur numéro, mais il est arrivé, je crois, quelque chose à 21. Il y avait une histoire de virus dans le tome 2 et quelqu'un, malheureusement, s'est fait. En sauvant l'une des androïdes rebelles, euh, elle, elle a malheureusement, attrapé le virus donc à la fin du tome 2. Et pour l'instant, donc c'est toujours au numéro 2, parce que ça, c'est pas vraiment un spoil, mais dès le début, des 3 premières pages, vous voyez que le numéro 1 n'est plus. Enfin, beaucoup de personnes de l'escadron Yora, de toute façon, trouvent la mort. Et donc là, bah, c'est toujours catastrophe sur catastrophe. Elles essayent d'échapper aux machines et de survivre, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et c'est beaucoup de combats encore. On a beaucoup de titres cette fois-ci qui sortent avec beaucoup. Alors, il y a toujours des très beaux visuels. Ah, mais c'est. Bon, attendez. Parce que je suis retombé sur un. Il y a quand même des très beaux dessins, hein, pour ceux qui connaissent. Oui, bah, si tu as fait le jeu, tu verras le tome commence avec des visuels de A2 tels que tu la connais dans le jeu. Le tome 1, je crois. Et c'est l'histoire de cette chair A2. Est-ce qu'il y a un autre. Voilà, bah après, c'est beaucoup de moments difficiles, hein. C'est pas une histoire très très joyeuse, hein, Nier Automata. Beaucoup de combats. Il y a toujours cette question d'humanisme par rapport à ces androïdes aussi, qui à apparence humaine, mais qui ne sont pas, du coup, qui sont considérés comme des machines, et qui elles-mêmes se voient comme des machines, mais parfois aussi des êtres à part entière. Enfin, c'est toujours un peu une question compliquée. C'est du Yoko Taro, exactement. Ah, pardon, j'étais resté sur la visuel de la barbe pour faire plaisir à notre ami. Du coup, on va passer. C'est vrai qu'on a quelque chose à vous faire gagner aujourd'hui. On va passer au Curo Game. Au Curo Game, en plus, on a un très beau lot qui est là. Attendez, peut-être que je peux. C'est une figurine de Veldra qui est assez grande. Si je mets ma tête à côté, elle est plus haute que ma tête. Du coup, notre ami Veldra, qui est un incontournable pour ceux qui connaissent Slime, un des personnages incontournables, un des personnages les plus importants de la série, et qui est une superbe couverture, superbe figurine. Et comme d'habitude, donc c'est le Curo Game. Donc, je vais vous poser une question, il faudra répondre dans le chat. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, à la question, et on sélectionnera parmi les gens qui ont répondu un gagnant. Et pour pouvoir répondre dans le chat, pour pouvoir commenter dans le chat, il faut suivre la chaîne. Donc voilà, et puis je vais vous poser la question et vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre. Et donc on vous surveillez bien vos chuchotements sur Twitch, parce qu'on vous contactera soit ce soir, soit demain. Et parce que des fois, il y a des gens qui ne se reconnectent pas avant le prochain live, et du coup, il y a un moment où si le temps passe, s'il y a trop de temps qui passe, on est obligé de trouver quelqu'un d'autre. Donc la question, c'est quel titre vous intéresse le plus dans les sorties de juin et pourquoi? Voilà. Et du coup,
fais ça. J'ai juste un petit souci sur mon ordinateur. Je vous laisse répondre en attendant. Je check quelque chose. Et voilà. Eh bien, je vois que je vais regarder. Bon, c'est méchant de me faire choisir. Ah, mais je me dis, en plus, c'est intéressant de voir un peu ce qui vous intéresse dans les sorties. Et maintenant, on va passer à quoi? Ah ben, on va passer aux annonces. On a quelques petites annonces. J'attends, je laisse un peu le flot de questions, enfin de réponses, pardon, défiler. Je vous laisse répondre un peu et après, je vous montre les annonces qu'on a. Je vois pas mal. Ah, mais je vois qu'on arrive pile pour le Cure Game et pour les annonces, quoi. Du coup, la première annonce, c'est que le début septembre, j'ai pas le visuel est trop petit, j'ai plus la date, je crois que c'est le 7. Le 7 septembre, il y aura un calendrier 2024 Spy Family qui sortira. Ce calendrier est donc sur le même modèle. Alors, je vais être totalement transparent avec vous. À la base, on voulait sortir en 2023 parce qu'il y avait le calendrier 2023 qui est là, le japonais. Du coup, c'est le même, sauf qu'il sera en 2024 pour des raisons de droit et d'échange avec le Japon. On n'a pas pu le faire en 2023. Du coup, on le fait en 2024. Du coup, je peux vous montrer parce que je vais vous montrer. Je sais pas si on le voit bien. Attends, je vais peut-être me mettre en full screen. Du coup, ce calendrier, sans les reflets, serait bien. Donc là, c'est le 2023. Hein. 2022, vous voulez sortir en 2023. Donc, bon, là, il y a ça hein, dedans, mais ça, vous pouvez le garder si vous voulez. Là, il y a tous les posts. Parce qu'en fait, c'est un calendrier donc, qui est, je vais pas le faire parce que sinon, je vais me faire massacrer par le commercial, mais qui sont détachables ici. Donc là, vous avez un premier poster, Lloyd Forger, et les dates ici. Mais si vous voulez garder les visuels pour faire des posters, ils sont détachables en haut et vous pouvez décrocher. Vous pouvez décrocher les dates pour en faire juste des posters tout simples. Donc, il y a pas mal de choses sympas. On va pas trop en montrer. Vous verrez quand il sortira en septembre. Et voilà, donc on a ce calendrier qui sort je rappelle, le 7 septembre. Mais alors, pour continuer sur cette lancée, mais attendez, et on a sur le même principe le calendrier FMA. Donc pour le coup, lui, le FMA, c'est une création pure et dure qu'on fait, enfin que notre département commercial fera avec ses petites mains. Il n'existe pas au Japon. Du coup, c'est nous qui le faisons et ce sera une exclue en France, quoi. Donc il y aura que ici, que en France que vous pouvez vous le procurer. Et je suis désolé, je vois que j'ai oublié quelque chose. Je me dépêche. Mais alors qu'est-ce que j'ai oublié? Alors attendez. Non, je vais faire en live. Je vous regarde pas, mais j'ai oublié un visuel très important. Je le fais là pendant je me dépêche. Je me dépêche. Je vois qu'en fait je l'avais fait et j'ai oublié de le sauvegarder. C'est très bête de ma part. C'est con en plus hein, quand même parce que c'est une sortie que moi j'attendais. Hop. J'en ai pour 30 secondes. Désolé, les aléas du direct et des grosses journées. Ah bah,
j'ai... Je me dépêche, je suis désolé, c'est un peu boring du coup comme contenu. Mais vous voyez, je me retrouve à faire les visuels aussi parfois. Hop là. Voilà, voilà. Normalement, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Tout est bon. Me revoilà. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Oui, le t-shirt Milim, il est beau, hein? Qu'est-ce que vous dites comme métier? On voit mieux la barbe. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Le FMA a disparu. Bah, du coup, on va passer directement à la prochaine nouveauté, qui est un nouveau titre. Et bah, j'ai vu qu'on parlait de Goblin Slayer, et bah voilà. Qui sera Goblin Slayer Daikatana, qui est un spin-off de Goblin Slayer. Donc, il y a une sortie provisoire le 14 septembre, et qui a une couverture extrêmement stylée, je trouve. Et donc, ça se passe 10 ans avant, 10 ans avant le début des péripéties de notre Goblin Slayer. Et on va suivre surtout les aventures de la Vierge à l'épée, donc qu'on retrouve rapidement dans Goblin, mais là, vous pouvez voir, donc c'est un peu ses péripéties à elle, quand elle était plus jeune, et qu'on voit en arrière-plan, derrière le samouraï extrêmement stylé. Donc voilà, moi j'adore Goblin en plus, donc je suis très content et très pressé de le découvrir. Je ne pourrais malheureusement pas vous en dire plus, parce que je n'en sais pas plus concernant le spin-off en question. Tu l'as vu dans les sorties prévues? Ah là là, mais comment je viens de l'annoncer? Et oui, et donc je vais pouvoir vous parler d'un truc qui va se passer ce mois-ci en juin. Du coup, alors on va faire, alors je peux en parler, je pense qu'on devrait l'annoncer sur les réseaux sociaux la semaine prochaine, mais on va faire un concours de cosplay en partenariat avec le BHV le 24 juin. Du coup, on transmettra toutes les informations donc sur les réseaux. Il y aura un lien pour les cosplayers qui souhaitent s'inscrire à ce dit concours. Et il y aura évidemment de super lots à gagner pour les participants, les cosplayers. Et il y aura aussi quelques lots. Je pense qu'on va faire des quiz. Il y aura un live Twitch de 3 heures qui sera prévu de 14 à 17. Le concours de cosplay sera aussi pendant cette période-là. Donc, le plus de participants on a, le mieux c'est. Ce sera sympa. Je crois qu'il y aura des tailles en manga à gagner, plusieurs lots, des places probablement pour la Japan. Vous verrez une fois que tout. Vous verrez une fois que tout ça sera annoncé la semaine prochaine, normalement. Mais j'ai eu l'autorisation d'en parler ce soir, donc j'en parle. Ça fait déjà peut-être un peu de. Ça va peut-être se répandre un peu. Et voilà, je crois que c'est tout pour les annonces. J'espère que ces annonces vous ont fait plaisir. Peut-être, je ferai au mieux, mais je ne pense pas que je pourrai répondre à toutes les questions. Mais si vous avez, on peut faire 2-3 minutes d'FAQ. Et puis après, je pense que je couperai le live parce que c'était une grosse journée. Et il faut que je range après. Mais oui, ma Happy Marriage, ça arrive bientôt, le tome 3. Ça arrive bientôt, normalement. Et donc voilà, si vous avez des questions, je serai au mieux d'y répondre. Évidemment, tout ce qui est sur est-ce qu'on va éditer tel ou tel titre, si on ne l'a pas annoncé. Est-ce qu'on est chez moi dans les locaux de Kuro? En plus de ma barbe, tu veux savoir où est-ce que j'habite? Mais non, on est dans les locaux de Kuro. On est dans les locaux de Kuro. Bah, le prix du collector du tome 11 de Spy Family a déjà été annoncé. C'est 39,90 €. Peut-être que notre cher Sam me corrigera, mais il a été annoncé pour moi. À quand le prochain live? Le prochain live sera normalement le 24 juin.
idée du nombre de tomes que fera Nier, aucune idée. Ça, on peut pas savoir à l'avance. Malheureusement, pour l'instant, c'est toujours une série en cours. Pour Goblin, Collector, eh bien écoutez, j'en parlerai au service commercial. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un collector pour Goblin. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. Le barbershop, c'est ma tondeuse chez moi. C'est juste que je me suis rasé hier soir, c'est pour ça que la barbe est nickel. Oui, il n'est pas donné, mais il y aura énormément de choses dedans. Je ne peux pas vous dire, parce on les dévoile, on en dévoile un ou plusieurs éléments par semaine, mais il y a beaucoup de choses qui seront dans ce collector. Est-ce que je serai là le 24 juin, je serai derrière la régie, c'est pas moi qui présenterai, qui présenterai, mais je serai comme là, comme pour les lives thématiques, je serai derrière l'ordinateur en train de gérer les cams et toute la technique. Est-ce que des coffrets intégrales voilà, je remonte un peu les questions parce que là, il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que vous allez sortir le NL Happy Marriage Je n'ai pas d'informations pour l'instant à ce sujet non plus. Des coffrets intégrales envisageables pour le futur sur certaines séries. Pas que je chasse, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. Je vous rappelle que s'il y a des questions sur les collectors qui n'ont pas été, si on ne les a pas annoncés, le collector qu'on a annoncé, je n'ai pas encore le contenu, je vous rappelle, c'est Vinland Saga tome 27. C'est celui-là qu'on a annoncé. Ah bah comment ça se passe quand on décide de sortir des goodies en rapport à un manga? Il y a plusieurs façons, le commercial vous en parlera mieux, parce qu'il y a des goodies qui sont déjà existants via le Japon ou des choses qui ont été faites, et sinon il y a des goodies que l'on crée directement nous, et tout ça sont des processus, par exemple, là, on a l'exemple entre le calendrier Spy, c'est pas vraiment un goodies, mais le calendrier Spy qui est déjà existant, ou le calendrier FEMA que l'on fait nous, les agendas par exemple que l'on fait nous. Il y a eu la gourde, qui était une création de chez nous, la gourde Spy, et évidemment ça c'est des choses qui se font en discussion, beaucoup d'échanges avec le Japon pour voir ce qui est ok, si ça leur va, et à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut demander l'autorisation à nos ayants droit. Vous êtes combien à bosser pour le live en même temps? Là, je suis tout seul, moi, pour celui-là. Et sinon, les thématiques, enfin, je dis je suis tout seul, c'est pas vrai, parce que j'ai ma chère CM qui m'aide énormément sur le live. Et j'ai aussi Ilias, mon apprenti, qui m'aide. Mais là, ce soir, en direct, pour tout ce qui est technique et tout, je suis tout seul. Et il y a évidemment Cassie qui fait la modo sur le chat. Et pour les thématiques, on est un peu plus, avec les invités et tout, il faut un peu plus de monde pour gérer. Une toute petite info sur le collector Spy Family, je n'ai pas le droit, vous voulez ma mort? Le dernier live avec Greg est vraiment très intéressant, moi ça va ce genre de thème de 100 ans. C'était un plaisir de le faire, on va faire beaucoup plus de sujets dans ce type. Il y avait aussi un live qui était très très bien, je sais plus quand on l'avait fait, mais c'était pour expliquer la hausse des prix avec un imprimeur, et même moi en réalisant derrière, j'avais trouvé ça absolument très intéressant. Il sort quand il sortira en même temps. Le tome de Vinland Saga 14 sortira en même temps que le tome 27. Et à combien d'objets? Un collector Spy Family, je ne peux pas vous dire combien. Quelqu'un a vu le TikTok sur Oshinoko que j'ai fait, quoi. Ouais, allez sur TikTok, vous pouvez me voir faire le con, faire le zouave sur les danses. Mais c'est très bien TikTok, mais c'est vrai que le CM qui fait les scénars aime bien me mettre dans certaines situations où je ne suis pas le plus à l'aise. Pour ce qui a déjà été annoncé pour le collecteur de Spy Family, donc il y a le tome 11, une couverture alternative du tome 11 qui est trop stylée, parce que franchement, je préfère largement l'alternative, parce que sur la couverture officielle du tome 11, c'est quoi? C'est les deux acolytes de Damien. On a un petit filtre Aniagramme qui avait été là lors de la Japan Expo l'an dernier. On a un serre-livre qui est canon, un serre-livre en métal découpe laser Spy Family, où c'est le dessin, c'est la demande en mariage de Lloyd à Yor avec la goupille de grenade. On a, pour l'instant, je crois qu'on a le tote bag Spy Family qui a été annoncé aussi.
que il faut aussi demander l'autorisation quand vous voulez sortir une autre version d'un manga. Oui, quand on veut sortir une perfect, c'est pas la même chose que la version. De toute façon, pour tout. Par exemple, pour la version simple de Solitaire, c'était ça qui a été négocié. Après, il a fallu négocier pour la version double et après pour la perfect. À chaque fois, c'est des choses qu'il faut voir. Il y a eu une collector de Shinoko il n'y a pas longtemps pour le tome 6. Voilà. Et du coup, c'est bon, j'ai rattrapé un peu les questions. Et du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Y aura-t-il de nouveaux artbooks? Je n'ai pas l'info pour l'instant. Désolé, Stratos, pour les artbooks. Sinon, alors pour les prochaines... Je sais que pour Spy Family, il y a un grand nombre d'impressions qui sont prévues. C'est prévu. Il n'y a pas d'artbook de Spy, je crois que c'est le guidebook de Spy qu'on a annoncé. J'ai pas de date pour l'instant pour à vous donner. Alors, les prochaines sorties en juillet, on aura en Kurosawa le Pragmatisme, on aura le spin-off de Mob Psycho sans Reigen, My Happy Marriage tome 3, One Punch Man tome 27, Sino Alice tome 5, Solitaire Perfect tome 3, The Ryland King tome 9, la nouveauté de cette année, le nouveau Hiromu Arakawa, Tsugai, tome 1, surveillez les réseaux sociaux. Je pense qu'on va vous mettre l'extrait un extrait en ligne de Tsugai très bientôt. Et je crois que vous pouvez déjà trouver en librairie des petits fascicules avec un extrait de Tsugai si ça vous intéresse de voir de quoi ça parle. Et le guidebook Villain Saga, dont on a montré le visuel sur les réseaux sociaux. Et on aura une opération promo numérique sur certains titres d'Hiromu Arakawa durant tout le mois de juillet, comme Noble Paysan à 2,99 €, le tome 1, Arslan tome 1, les tomes 1 à 3 de Noble Paysan, Arslan à 2,99 €, les tomes 1 à 5 de Silver Spoon à 1,99 € en format numérique. Tout ça du 1er au 31 juillet. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je me mets en full screen. Désolé, je ne ferai pas de plan séquence barbe. Mais donc voilà, je perds mes mots. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Du coup, normalement, le prochain live, je pense, 24 juin. Donc samedi 24 juin, à l'occasion de ce concours de cosplay Kurokawa qu'on fait en partenariat avec le BHB. Et du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Passez un bon week-end. Et puis à la prochaine. Du coup, je suis en train de lire les commentaires. Allez, ciao. Passez une bonne soirée. Bye bye.